Salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, nous continuons sur la série des Constructicons. C'est parti! Et nous sommes donc ici avec Scavenger. Scavenger que je n'attendais pas aussi vite, parce que je m'attendais déjà à avoir le combo pack Long Haul et Hook. Donc bon, mais écoutez, nous voici donc avec Scavenger qui est arrivé avant, et tout simplement. Et je tiens à remercier bien entendu la boutique Toypad chez qui je me fournis et qui va me fournir l'intégralité des Constructicons, hein, voilà. Donc vous avez les coordonnées de la boutique dans la description des vidéos comme d'habitude. Et je tiens aussi particulièrement à remercier les viewers qui ont participé à un petit sondage, car voilà, j'avais deux revues à faire, j'avais Scavenger et une autre revue, donc j'ai fait un petit sondage de partout où je me trouve sur les réseaux, c'est-à-dire sur Instagram, sur X, sur YouTube et sur Facebook, et plus particulièrement sur le groupe francophone du forum Transformer. Et donc j'ai fait un sondage et au global, c'est Scavenger qui a remporté la mise, et donc nous voici pour faire la revue de notre bot. Et on va d'abord commencer par la box que vous avez en face de vous et sur laquelle on retrouve donc le petit visuel de notre bot. Nous avons ici les étapes de transformation, ici le nombre du bot dont il s'agit, hein. Donc là c'est le quatrième bot sur les 5. Pourquoi 5 alors qu'il y en a 6? C'est pas grave. Je pense que c'est par rapport au fait des box justement, hein, parce que il y a une box où ils sont deux dans, voilà, il y a un combo pack, donc je pense que là c'est par rapport à la box. Sur les côtés, nous avons la continuité de l'illustration de façade. Sur l'arrière, on a comme toujours le petit visuel de la scénette du film de 86, le nombre d'étapes pour transformer Scavenger du mode pelleteuse au mode robot et inversement. Et sur l'autre côté, nous avons le visuel, la petite illustration de Devastator. Voilà, maintenant nous allons passer à la revue du bot. C'est parti. Alors, voyons voir ce que nous réserve ce Scavenger. Voilà, donc on va se rapprocher et voir les petits détails. Voilà. Il est très beau. Voilà. Il a de belles moulures. Voilà, un sculpt au niveau de la tête. Superbe, bien détaillé, bien peint. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter, parce que je me suis souvent plaint des peintures au niveau des dernières figurines. Voilà. Après, pour le reste, les couleurs, le vert et le violet, c'est du teinté masse, hein. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci de peinture. Sur l'arrière, on a un beau petit backpack un peu proéminent de par la pelle, mais dans l'ensemble, il est pas, c'est pas gênant. Voilà. De dos, il rentre très bien. Par contre, sur ces deux faces, comme il y a quelque chose qui me dérange pour moi. Enfin, je ne sais pas pour vous, quand vous le regardez comme ça, pour moi, il y a un petit truc de l'Uncanny Valley, de la vallée de l'étrange. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui sont un peu connaisseurs dans l'animation,
Cette notion de vallée de l'étrange, c'est quand vous avez un personnage qui semble correct, mais que votre œil n'arrive pas à il arrive à déceler quelque chose qui est dérangeant. Voilà, que ce soit au niveau des proportions, de la manière de se déplacer, ça peut être aussi pour pour un décor ou pour, une illustration. Voilà, il y a une chose qui est dérangeante dans ce que vous voyez. Voilà, alors qu'au global, ça paraît normal, bien comme il faut, mais il y a un truc que votre cerveau, se dit: «C'est pas normal, c'est pas pour un personnage, c'est pas humain». Voilà. Et bien moi, c'est ce que ce scavenger me fait comme, comme type d'effet. Alors je sais plus ou moins où ça se situe, hein. Ça se situe entre le torse et le bassin. Mmh. Voilà, parce que et par rapport justement aussi au global avec, la taille des bras, heu, il a l'air proportionné, mais il y a un truc qui va pas. Et pour moi, ce qui va pas, enfin, de ce que je peux ressentir, c'est au niveau du bassin. Voilà, toute cette partie-là, là. Quand je regarde ses jambes, j'ai l'impression, de voir une grosse couche, voilà, une grosse couche de bébé violette. Voilà, c'est assez strange, mais voilà, il y a un truc qui va pas au niveau des jambes, voilà. J'ai l'impression que, vous voyez, toute la partie jusqu'à l'articulation ici, c'est de trop. Voilà. Je pense qu'il aurait été plus proportionné s'il n'y avait pas eu toute cette partie-là, là. Voilà. De là jusqu'à là. C'est bizarre. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, notre petit scavenger, pour reprendre la revue, nous vient avec un petit blaster, vous voyez, ici. Son petit blaster, hop là. Voilà. Et c'est un très beau blaster, hein. Pour une fois, j'ai rien à dire dessus. Bon, si, je pourrais avoir à dire sur les petits vides, les petits creux là, ici. Voilà, sur les petits creux, les petits vides. Mais bon, dans l'ensemble, elle est bien faite. Voilà. Pas trop de choses à dire dessus. Et bien entendu, hein, toujours, ce type d'arme est toujours compatible avec, hop, les effets de tir. Voilà. On va rester sur du petit pour qu'il reste bien en place. Voilà. Donc, à savoir que Scavenger est au format Deluxe Class, hein, comme vous le savez, ce que je pense au niveau des classes qui pour moi ne veulent plus rien dire, étant donné que tous les Constructicons plus ou moins ont la même taille. Donc pour moi, le coup des classes est une douille, voilà, pour faire passer la pilule quand il rajoute un accessoire ou quoi que ce soit. Voilà. Il suffit que Scavenger eût possédé une autre arme pour le faire passer en classe Voyager. Voilà, c'est là-dessus, je vais encore en mettre une balle à Hasbro, mais voilà. Hasbro, dès qu'ils peuvent mettre une douille quelque part, ils le feront. Mais bon, ça mise à part, c'est quand même notable. Voilà. Que dire d'autre? On va passer aux articulations. Donc ici nous avons une tête qui pivote à 360 degrés. Hop. Est-ce qu'il va pouvoir regarder en l'air? Non. Mais par contre, il va pouvoir regarder vers le bas. Voilà. De par l'ingénierie de transformation pour le mode véhicule. Au niveau des bras, il a une bonne envergure, hein, en lui faisant prendre la typose. Voilà. Et globalement, au niveau des articulations,
il est très bien articulé puisque la majorité de ses membres sont montés sur ball joint. Donc de base, voilà, on va avoir de beaux mouvements. Au niveau du 360, avec les bras, il les a très facilement. Au niveau de l'avant-bras, on peut plier le coude à 90 degrés et en plus avoir une rotation à 360. Hein. Voilà, car monter sur ball joint. Les poings, eux, par contre, n'auront que ce type d'articulation, hein, d'aller vers l'intérieur, tout simplement. Voilà, ingénieur de transformation oblige, mais il n'a pas de point de rotation au niveau du poing. Au niveau du bassin, comme les deux autres, hein, il n'y a aucune rotation, hein, ça reste quand même assez rigide. Voilà, à savoir que Scavenger est le bras droit de Devastator, et donc voilà, il a besoin d'avoir une partie bien fixe pour pouvoir avoir une bonne solidité au niveau de la fixation quand il va devenir le bras de Devastator. Au niveau des jambes, hop, on va lui faire reprendre la petite typose. Hop, il gère voilà, le grand écart facial et latéral. Hop là, voilà, nickel. Au niveau des cuisses, on a voilà, monté sur joint champignon. Hop, une belle rotation à 360. Au niveau du genou, un bel angle de 90 degrés. Voilà, avec quand même, vous voyez ici, le souci du détail au niveau de l'articulation. Voilà, pour faire style, le système d'articulation. C'est très bien. Et au niveau des pieds, on a une belle inclinaison à 90 degrés. Voilà. Et on peut lui faire prendre un angle aussi bien sur le devant que sur les talons, voilà, vers le bas. Et ce sera tout pour les articulations. Hop là. Nous allons aussi faire un petit comparatif avec les deux autres, à savoir Bone Crusher et Scrapper. Donc voici Scrapper. Et voici Bone Crusher. Voilà nos trois comparses réunis qui n'attendent plus que leurs trois derniers collègues. Et donc voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire au niveau de l'Uncanny Valley, hein, puisque ici on a Bone Crusher à dispo. Alors effectivement, on voit que le bas du bassin, voilà, l'entrejambe sont au même niveau, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est pas dérangeant sur Bone Crusher, tandis que sur Scavenger, il y a un petit truc. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste des figurines très bien proportionnées. Hein. Voilà. Et je pense qu'il a fallu faire des concessions là-dessus de par l'ingénierie pour pouvoir favoriser le mode véhicule pour pouvoir faire Devastator. Voilà. Bien. Maintenant que nous avons vu le mode robot, nous allons passer à la transformation et au mode véhicule. C'est parti! Pour la transformation de Scavenger, il va falloir procéder de manière assez simple. On lui retire son blaster, on relève ses bras, on lui met les bras à l'intérieur des avant-bras. Voilà. On le retourne et on relève la pelle comme ceci.
On prend cette partie de la pièce grise que l'on va faire basculer vers l'avant et ouvrir le compartiment pour le mettre la tête à l'intérieur de son torse. Voilà. Ensuite, on va déclipser ces deux parties du buste, mais avant cela, hop, on va prendre les bras que l'on va, hop, voilà, faire descendre comme cela. Voilà. Puis derrière, on va détacher la petite cabine et on va pouvoir, voilà, remonter les parties du buste, hop, et on va, voilà, faire descendre au fur et à mesure comme cela. Voilà, on a quasiment terminé le mode transformation, hein. Voilà, c'est très simple. Et ici vous voyez, on a cette partie là, voilà, qu'il va falloir faire coïncider. Donc hop là, on clipse bien le tout et on reclipse la cabine à cet endroit là. Voilà, qui est fait. Hop, ici on va, hop, relever cette partie là pour faciliter le repli des jambes. Voilà, donc les jambes, on va les faire passer sur l'avant comme ceci. On écarte bien et hop, vous voyez, cette partie là va rentrer à l'intérieur. Voilà, hop, pareil de ce côté. On referme les pieds comme cela et on va refaire basculer la cabine vers l'avant. Alors on va légèrement écarter, voilà, les jambes, voilà, parce que ici on a des petits plugs qui vont venir se fixer ici et il faut les laisser passer. On remet, voilà, le bassin dans la position initiale du mode robot et on vient terminer en clipsant comme cela. Et voilà notre Scavenger en mode pelleteuse. Donc on va pouvoir remettre son petit blaster ici, voilà, comme cela, et nous avons notre petite pelleteuse. Alors le mode véhicule est très bien, très simple à transformer. Alors il y a un petit défaut sur mon exemplaire, mais pas que. J'ai vu pas mal de reviewers américains, anglais, même français qui ont eu le personnage et ils ont tous ce petit défaut ici. Vous voyez la pièce, voilà, alors soit elle n'est pas, hop, voilà, elle n'est pas bien moulée, et ce qui fait qu'en fait on a un petit décalage. Alors il va falloir remonter un peu pour forcer, et malheureusement je vous le dis, hein, il y a quand même des marques de stress. Alors il y a des petites astuces, hein, que certains ont donné, du genre soit limer un peu la cavité, voilà, pour faire rentrer cette pièce là, ou alors justement limer ou poncer légèrement la petite pièce ici qui prend la charnière de pivot de la cabine, pour qu'elle rentre mieux. Voilà, c'est un choix, parce que voilà, les marques de stress de la pièce vont se faire ressentir au fil du temps à force de le transformer, détransformer, hein, et moi franchement j'ai peur que cette pièce là casse et que la cabine ne puisse plus rester sur le mode véhicule. Voilà, donc au niveau du véhicule, voilà, on a une très belle représentation, bien fidèle, hein. Voilà, on a des belles petites voilà, c'est vraiment fidèle au dessin animé. Il n'y a rien à dire dessus. La pelleteuse bouge, voilà.
une belle articulation. Hop, on peut ranger la pelleteuse, voilà, dans son mode. Il n'y a rien à dire dessus. Ici, bon, j'ai un petit scratch, voilà, un petit scratch de peinture. C'est un Deluxe, hein. Voilà. Autant sur, je peux râler sur un Commander ou un Leader Class, autant là le Deluxe, tabac, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une très belle figurine, un véhicule très simple, et comme d'ailleurs pour Bone Crusher, hein, vu que quelque part ils ont utilisé les mêmes moules pour les jambes de Scavenger, et on n'a toujours pas de roulettes sous les chenilles, hein. On avait vu par exemple sur Megatron, hein, qu'il avait de belles petites roulettes, voilà, pour le faire rouler. Bon, on va savoir. Les petites roulettes sont peut-être réservées aux Voyager ou aux Leader Class. Les Deluxe, c'est du bas de gamme quelque part. Non, je déconne. Mais voilà, dans l'ensemble, on a un beau véhicule. Alors, ce type de véhicule, techniquement, peut pivoter, hein. On peut pivoter de droite à gauche. Malheureusement, ici, il ne le pourra pas, parce que tout simplement, voilà, ici on a la pièce qui l'empêche de pivoter, hein, parce qu'on sait que le bassin, voilà, est solidaire. De toute façon, il y a aucun moyen. Voilà, il faut que ça reste quand même une pièce droite. Voilà, si on peut éventuellement, je vais regarder quelque chose avec vous que j'ai pas tenté, on sait jamais. Oh là là, c'est un calvaire. Voilà, ouais, il va falloir, pour faire ne serait-ce que pivoter. Non, on va même pas tenter. Voilà. Oui, si, voilà. Voilà tout le tintouin qu'il faudrait faire pour faire pivoter la cabine, vous voyez. C'est pas judicieux. Non, il y a aucune possibilité. Voilà, ils ont dû quand même faire un sacrifice au niveau de l'ingénierie, pour pouvoir avoir une pièce quand même assez rigide, compacte et solide pour former le Devastator. Voilà, sans trop non plus impacter sur le design du véhicule ni du robot. Quoique. Non, c'est vraiment une très belle figurine, un beau Deluxe Class, hein. J'ai vraiment hâte d'avoir les 3 derniers qui me manquent pour former le Devastator. Et d'ailleurs, on va voir les autres véhicules en mode véhicule, justement. C'est parti. Voici Bone Crusher. Ici. Et Scrapper. Ici. Voilà mes 3 petits Constructicons réunis. Voilà. Ils sont quand même, pour des Deluxe entre guillemets Voyager, ils sont franchement très beaux. Là-dessus, je suis vraiment content parce que je vais avoir enfin un vrai Devastator, hein. C'est un des Transformers qui m'a le plus marqué étant gamin. Voilà, et puis bon, quand on est gamin, on est passionné, on est impressionné par les véhicules de chantier, on adore ça, hein. Et quelles que soient les préférences que vous avez quand vous êtes petit, vous êtes toujours impressionné par les choses qui sont énormes. Et les véhicules de chantier, les véhicules de construction sont gigantesques, on adore ça. Voilà. J'attends vraiment d'avoir les 3 prochains sur la liste. Alors pareil, étant donné que Scavenger est venu par chez nous avant le combo pack, va savoir lequel va m'arriver, hein. Si ça se trouve, ce sera peut-être Mixmaster, qui sait. Voilà, ce sera la surprise, et cette surprise, je vous la ferai partager, car pour moi cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un de ces trois comparses, ou si vous les avez tous réunis vous de votre côté hein, déjà. Et dites-moi ce que vous pensez au global de cette version des Constructicons pour ceux qui ont aussi eu par le passé la version Combiner War. Hein. Je sais que c'est quand même une pièce très massive, je l'ai déjà vu en vrai. Celle-ci est beaucoup moins massive, mais peut-être un peu plus accurate à ce qu'est la série G hein, quelque part. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires. Pour les non abonnés, comme d'habitude, cliquez sur le bouton abonnement pour recevoir les notifications, appuyez sur la cloche et n'hésitez pas à lâcher un pouce, hein, ça me fait plaisir et ça me permettra aussi justement de faire remonter la vidéo dans l'algo. Voilà. J'ai vu que j'avais pas mal de mes vieux shorts Transospeed qui tournaient un peu de temps en temps, qui remontaient un peu. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir voir un peu mes vidéos un peu remontées et être proposées au plus grand nombre. Voilà, pour avoir un peu plus d'abonnés bien sûr et d'avoir de créer une belle communauté quelque part. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tous, passez une bonne journée, passez une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!